Hello les SPL, j'espère que vous allez tous bien. Avant de faire ma présentation du jour, je voulais vous faire une petite annonce. Il ne reste plus que quelques jours pour voter pour le livre de votre choix sur ma page Facebook à l'occasion du lancement des vidéos Je lis vos livres. Le principe est très simple. Vous votez pour un livre et celui qui aura le plus de votes sera l'objet d'une présentation de ma part. Donc c'est très simple, il suffit d'aller sur ma page Facebook et de soit ajouter votre proposition de livre en commentaire, soit ajouter un j'aime ou une réaction sur un livre qui a déjà été proposé. Ça me permet également moi de découvrir de nouveaux livres et puis de parler de livres dont vous avez envie d'entendre parler. Voilà, j'espère que vous serez encore quelques-uns à voter pour des livres. Pour l'instant, c'est l'Assassin Royal avec deux votes qui est en tête. Donc j'espère qu'il y aura d'autres votes. Je vais maintenant passer à ma critique du jour. Il s'agit de Tout feu, tout femme de Julie Lézy. Alors là, il s'agit de l'ancienne édition qui a été publiée par les éditions gays et lesbiennes, qui est une édition qui était basée sur Paris. Elle a fermé il y a quelques mois, il me semble. Et la maison d'édition Homo Romance a gentiment accepté de rééditer les romans de Julie Lézy, qui est une auteure que j'aime beaucoup de littérature lesbienne. Même si, paradoxalement, ce livre, c'est un, c'est un roman lesbien, mais ça parle, alors comme vous pouvez le voir sur la couverture, ça parle d'une femme qui est pompier. Donc avant d'être un roman lesbien, c'est un roman qui raconte la vie d'une femme pompier. C'est son quotidien, ses gardes, on en apprend beaucoup sur le fonctionnement des pompiers, sur leur organisation, leur psychologie interne aussi, puisque c'est pas toujours évident d'être un pompier. On en parle énormément là-dedans, le fait d'être face à la vie, à la mort. Si on n'arrive pas à s'en détacher, ça peut vraiment affecter quelqu'un. J'ai vraiment apprécié ça parce que c'était une histoire vraiment sans être vrai. C'était pas centré sur la romance, c'était vraiment l'histoire d'une femme, sa vie. Et entre autres, dedans, il y avait une romance lesbienne. Mais on n'en parle pas avant les deux tiers du livre, il me semble. Vraiment, tout le début, c'est son arrivée à la caserne parce qu'elle vient de passer pompier pro, elle était pompier volontaire avant. Et on parle vraiment de son arrivée à la caserne, différentes interventions qu'elle peut faire, des tragiques, des plus joyeuses, des très pantelantes où on est vraiment angoissé pour les personnages parce que c'est dangereux. Et je trouve ça vraiment intéressant de faire un livre sur la vie de ces personnes parce que c'est vrai que beaucoup de gens considèrent les pompiers comme des gens, je sais même pas comment dire, ils sont là, c'est bien, mais bon, ça coûte de l'argent, enfin, il y en a qui prennent vraiment pas au sérieux le travail des pompiers alors qu'ils font quelque chose de vraiment très important, je trouve. Ils sauvent quand même des vies tous les jours. Et il y en a, le fait qu'il y en ait beaucoup qui les appellent pour des banalités, des futilités, alors que à côté de ça, il peut y avoir un incendie à éteindre ou une personne qui est malade qui a besoin d'être emmenée aux urgences. Ce sont les premières personnes à arriver en cas d'urgence et je trouve ça vraiment bien d'avoir fait un livre qui raconte leur vie vraiment de manière réaliste. Et puis surtout aussi la vie d'une femme pompier parce que c'est pas très courant, surtout c'est dans un milieu encore classé plutôt homme. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et puis après, c'est un personnage, j'adore vraiment Elsa, qui est donc la femme pompier, c'est un personnage vraiment qui a des valeurs ancrées profondément en elle et qui pourtant est assez complexe. Elle a des émotions, elle est sensible, elle est pas laissée indifférente par ce qui arrive, par ce qu'elle voit dans ses interventions. Et c'est vrai, j'ai vraiment été touchée par ce livre. Il y a des passages qui sont vraiment. Qui prennent vraiment au trip tellement c'est dramatique et on a vraiment l'impression d'être au cœur de l'action. Et c'est vraiment. C'est touchant, prenant, je ne sais, je sais pas. J'ai vraiment apprécié ça.
Alors après, si d'un point de vue négatif, enfin, je dirais que le point négatif de ce roman pour certaines personnes, ce serait que justement, il n'y a pas vraiment de romance dedans. La romance vient vraiment à la toute fin. Et moi, je la trouve très belle parce que c'est deux personnages qui ont des valeurs vraiment importantes et qui partagent ces valeurs. Mais je sais que pour certaines personnes, avoir une histoire sans la romance, parce que certaines personnes lisent vraiment juste des romances, des romans à l'eau de rose, alors que là, c'est pas du tout un roman à l'eau de rose. Et je suis vraiment contente qu'il ait été republié parce que c'est une histoire qui mérite d'être partagée car c'est l'histoire de la vie d'un pompier, d'une femme pompière. Et c'est pas une romance. Et je sais que certaines personnes n'aimeront pas ça, mais moi je trouve que c'est intéressant aussi de montrer que bah, les lesbiennes ou les gays en général même ont une vie comme les autres. Et que c'est pas parce qu'ils aiment quelqu'un d'autre qu'il faut en faire tout un drame, tout un pataquès, etc. etc. Là, c'est vraiment décrit de manière naturelle, comme s'il n'y avait pas de différence entre elle et les autres. Et je trouve ça bien, vraiment. Même si je sais que bah, pour certains, ils auraient préféré avoir une romance avec une rencontre fabuleuse ou hasardeuse, avec des péripéties, des disputes. Et y a un peu de tout ça, mais vraiment, ça passe vraiment au second plan et j'ai vraiment apprécié ça personnellement. Bon, après, dans cette édition-là, j'ai trouvé ça un peu dommage, c'est au niveau de la mise en page. À certains moments, en fait, on passe sur un paragraphe de narration et il y a un petit tiret, comme si c'était un passage de dialogue. Et du coup, je savais plus si le dialogue continuait ou si on passait de nouveau à la narration. Bon, après, en restant concentré, voilà, c'est pas non plus très dérangeant. Et je suppose bien que dans la nouvelle édition, ça n'a pas été remis, ça a dû être corrigé. En tout cas, c'est un livre que je conseille vraiment parce que ça, pour moi, c'est un livre engagé qui prône des valeurs, qui vraiment traite des pompiers, qui font un métier, je trouve, très important et très beau. Et j'ai vraiment aimé ce livre. Personnellement, je lui trouve pas vraiment de défaut. Mais je sais que, donc, pour conclure, je sais que même si moi je ne trouve pas de défaut, je sais que certaines personnes n'apprécieront pas parce que c'est pas une romance à l'eau de rose ou quelque chose comme ça. Mais bon, personnellement, moi je trouve que c'est un livre qui raconte très bien son histoire et qui a été très bien écrit. Et c'est pour ça que je le recommande fortement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette nouvelle vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour voir les suivantes. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Instagram. Les liens sont dans la description pour suivre mon actualité, voir les sondages, les débats que je peux proposer et également les lives, car effectivement ce soir je serai en direct live avec Madame Carole Destress, l'auteur de L'héritage de Dara, à 18h sur ma page Facebook. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre pour avoir toutes ces infos. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouveau stage et ciao la SPL.